Concernant l'affaire LT7, la police nationale a réagi. Il y a eu tellement de tags qu'ils ont vu en fait les signalements et là ils ont réagi. Vous êtes nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok et X, montrant un homme victime de violences et de séquestration. Les enquêteurs de Pharos ont été saisis et une enquête en cours. Merci pour vos signalements, ne partagez pas les vidéos. Enfin, le pressing a marché, ça a fonctionné. Là, la police va se charger de l'affaire et ils ne vont pas rester impunis. Ça veut dire en fait qu'ils vont payer pour l'humiliation qu'ils ont fait à LT7, pour tous les dommages qu'ils lui ont causés, parce que c'est sûr que les séquelles physiques et psychologiques sont présents. Encore hier, ils prenaient cette affaire à la légère parce qu'ils avaient le toupet de monter en live s'exprimer. Vous avez oublié qu'il y a une justice et que maintenant, là, l'affaire est entre les mains de la justice. Vous voyez comment vous avez ruiné votre vie? Vous vous prenez pour des gangsters, des petits 2010. Vous n'avez même pas encore fini de grandir. Vous savez comment on séquestre les gens, comment on torture les gens, comment on brûle les gens vivants. Vous faites tout ça supplément, vous publiez. Vous avez bien fait de publier parce que grâce à vos publications, vous aurez ce que vous méritez. En fait, votre intention était de l'humilier en publiant les vidéos, n'est-ce pas? Ce sont ces mêmes vidéos qui sont les preuves en fait de tout ce que vous lui avez fait. Et aujourd'hui, grâce à ces vidéos, vous allez payer pour ce que vous lui avez fait. Et même la tantine là, qui va dire en fait qu'elle est mère d'enfants et tu acceptes qu'on fasse ça aux enfants des gens. Tu vas y passer aussi. Faut savoir qu'il y a énormément de chefs d'accusation. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, hein. Ils sont pas du tout prêts là. Non seulement ils sont wanted par toute la France entière, il y a toute la France qui est en train de les chercher. L'affaire est mondiale. Ça va être chaud pour vous demain d'avoir un travail parce que c'est vu partout, c'est sur internet, il y a des archives qui vont rester. Supplément prison peut-être, supplément amende, supplément casier judiciaire à vie. Tout ça parce que vous avez voulu être get-gets. Voilà les conséquences qu'il va falloir assumer maintenant. On ne veut pas vous entendre pleurer, hein. Vous allez seulement assumer. J'espère vraiment que LT7 est bien entouré, que son entourage va bien faire le taf, de le réconforter, de bien prendre soin de lui. Et plus jamais tu t'entoures de ce genre d'amis. Parce que oui, apparemment c'était ses amis, hein. On ne va pas arrêter de vous répéter, faites attention avec qui vous marchez. Dans notre ère, l'amitié n'est plus du tout fiable. Donc arrêtez de faire bêtement confiance aux gens. Surtout les gens que vous rencontrez du jour au lendemain. La police va bien se charger de vous et c'est bien fait pour vous. Vous avez voulu l'humilier, non? Tellement vous êtes bête, tellement vous êtes idiot. Il y en a pas un, il s'est dit, ouais, si on filme ça et on met ça sur internet, après il peut nous arriver des galères. Non, il n'y a personne qui s'est dit ça. Hein. Cadeau. Police nationale, le vrai compte. Hein. Vous êtes nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok et X, montrant un homme victime de violence et de séquestration. Les enquêteurs de Pharos ont été saisis et une enquête est en cours. Merci pour votre signalement, ne partagez pas ces images. Le gars n'a même pas eu besoin de porter plainte. C'est même pas lui qui a allé porter plainte. C'est vos vidéos à la base qui ont amené à l'ouverture d'enquête. Vous voyez tellement vous êtes bêtes, tellement vous êtes idiots. Donc si on fait un petit résumé de l'affaire, vous avez séquestré à tort un humain, vous l'avez frappé, brûlé, je ne sais quoi d'autre, encore une fois à tort. Vous lui avez coupé ses locks à tort, vous l'avez filmé pour essayer de l'humilier sur la place publique, pour qu'au final le public en question lui apporte son soutien et vous cherchez. Et pour finir, la police, sans que l'humain en question à qui vous avez fait ça porte plainte, ouvre une enquête sur vous. Bonne d'idiot. En fait, c'est comme ça, faut vous parler. Bonne d'abruti. Vous êtes bête. Mais encore une fois, effet groupe. Hein. Comme vous étiez 6, 7, 8 ou je ne sais pas combien. On vous a dit c'était la meilleure solution. On est fort, on est puissant ensemble. Voilà. Ça arrive, hein. Ça arrive. Faut même pas bouger. Faut pas bouger, ça arrive. Vous inquiétez pas. Et puis la police, on peut dire tout ce qu'on veut sur eux. Hein. Quand ils veulent chercher, trouver quelque chose, eux là, blaguez encore. Et surtout, gardez la même énergie. Hein. L'énergie qu'on a vue dans les vidéos là. Faut garder, hein. Voilà. Pressing éternel activé. Voilà, police nationale. Vous étiez nombreux à avoir signalé une vidéo choquante circulant sur TikTok. S'il n'y avait pas eu le pressing, est-ce que la police allait agir aussi rapidement? Non, venez. Ceux qui mettent dans les commentaires, ceux qui font des vidéos, ouais, le pressing éternel, voilà, c'est de l'harcèlement et tout. Vous êtes où? Non, s'il n'y avait pas eu le pressing, s'il n'y avait pas eu toutes ces vidéos-là, hein, est-ce que la police allait réagir aussi rapidement? Non, venez parler. Non, venez me dire, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, le king du supprime, ouais, le pressing éternel, c'est de l'harcèlement. Là, il y aura justice, là. Grâce à quoi? Grâce aux vidéos TikTok, grâce au pressing éternel. Hein? Depuis qu'il y a le pressing éternel, dès qu'il y a un truc, les gens, ils viennent, ouais, pressing. C'est ça, le Seigneur des Abos, le king du supprime. J'ai adapté le pressing éternel dans la mémoire des gens. C'est une dinguerie, mais c'est une réalité. Le pressing éternel, c'est pour une bonne cause. Vous voyez? Vous voyez les résultats? Là, il y aura enquête. Le gars n'avait pas eu besoin de porter plainte. Vous voyez que c'est une dinguerie, mais c'est une réalité. Voilà. Allez, corbeille. L'affaire du petit Camerounais LT7 qui s'est fait séquestrer par les tomboys, ils ont voulu le brûler en brousse là. Et puis ils ont menti sur lui qu'il avait une fille là. Tellement on agit
dans la vie de la police nationale de France, combien parfait de bonne odeur ils ont reçu et puis ils ont été bénis jusqu'au ciel. Le signalement est arrivé chez eux. En toute tranquillité, ils disent qu'ils ont reçu. Voilà, le petit n'a même pas eu besoin d'aller porter plainte. Il n'a même plus besoin de porter plainte. Eux-mêmes, ils vont mêler l'enquête. Ils vont mettre la main sur eux. Mais il y a une parmi eux que non, vous êtes investi, vous voulez m'attraper. Depuis, il y a personne qui m'a attrapé. Eh, maman, la gars, joli cœur. Il y a un messie Instagram, posez-moi des questions. Maman, la gars. Mais les enfants là sont cruels. J'ai l'impression que ce petit n'est pas bien entouré. Il a l'impression qu'il n'est pas bien entouré. Ça là, c'est en 2 tonnes, 3 moments. Il n'y a pas de temps. Avant l'arrivée même de la police, mais il y a longtemps, maman, on a déjà rasé les poils. On a déjà broyé les poils, purée sa mère. J'espère que la justice va faire son travail. Mais si vous ne faites pas votre travail là, nous, on peut faire le travail à votre place. Et c'est mieux, vous continuez à donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Bonne nouvelle pour le jeune Camerounais qui s'est fait séquestrer, bastonner par une bande organisée. La police vient enfin de se saisir de l'affaire et il y a une enquête qui vient d'être ouverte. Bientôt, les coupables vont être arrêtés. C'est-à-dire, KLS et sa bande vont être arrêtés. Surtout la mamie qui était avec eux là. Franchement, elle, on doit l'arrêter la première. Parce que elle a vu le jeune en danger, mais elle n'a pas levé le petit doigt pour l'aider. Au contraire même, elle les aidait à le tabasser. Donc j'espère que la mamie qui était parmi les jeunes naves, elle sera la première à être arrêtée. Et ensuite, celle qui lui a arraché les los là, j'espère qu'elle sera la deuxième sur la liste à être arrêtée. Parce que franchement, on ne peut pas faire ça à un être humain. Depuis ce matin, tout le monde est indigné. Et le pressing des réseaux sociaux a enfin payé. La police s'est saisie du dossier. C'est tout ce qu'on voulait. Depuis ce matin, c'est tout. On voulait que la police se saisisse du dossier et Dieu merci, c'est arrivé. La police va mener des enquêtes et tous les coupables, c'est-à-dire que tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à cette affaire seront arrêtés et vont répondre de leurs actes. Parce que franchement, un être humain ne peut pas, comment on dit ça? Aucun être humain ne mérite de subir ça. Ça seulement c'est clair. Donc franchement, je suis contente parce que la police va enfin faire son travail. Le fait que la justice se mêle de cette histoire-là, en fait, ça m'énerve parce que pour moi, même la prison n'aura pas le goût de ce que la rue peut donner assez barbare. Franchement, de tels actes méritent d'être réprimandés dans la street. Franchement, la justice, n'a qu'à les mettre en prison. Mais la prison, c'est quoi? C'est la cour de récréation. C'est un centre de loisirs. Ce qu'on a fait vivre à ce mec-là pendant 10 heures. 10 heures. 10 longues heures. De séquestration, de pression physique, mentale. La justice, c'est trop petit. La justice, c'est trop petit. Franchement, la justice, c'est trop petit. Ce que méritent ces enfants-là, et surtout Marie-Hélène, là, la daronne, là. Marie-Hélène, ce que toi, tu mérites. Ce que toi, tu mérites, ma belle. C'est au-dessus de ce que tous les mineurs, là, méritent. Déjà que eux, là, c'est des mojas, mais toi, Marie-Hélène. Toi, Marie-Hélène. En fait, toi-même, je sais pas. Toi, t'es la mère de quelqu'un, toi. Toi, t'es la mère de quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un, il va marcher dans la rue, il va te planter disant, ouais, c'est ma mère. Mais honte à toi, ma belle. Honte à toi, honte à ton enfant. Tu n'es même pas digne d'être une mère. T'es même pas digne d'être une mère. Pardon, français, t'es indigne. T'es indigne de ouf. Quand on dit à des gens, il faut qu'ils soient stériles, là, toi, tu fais partie de la liste des gens qui ne méritent pas d'avoir d'enfants. Comment tu peux laisser ton appartement? Comment tu peux assister et contribuer à une séquestration d'un mineur sans preuve, ni foi, ni loi, rien, sans rien, juste avec le racontage d'une poufiasse? Et laisser l'enfant se faire écarter les fesses, se faire brûler les pieds. Je dis, mais l'enfant là, c'est Jésus? Non, peut-être c'est Jésus, Vous l'avez châtié, on dirait qu'il devait payer à la croix. C'est quelle folie, ça. Attacher ses mains, attacher ses pieds pendant 10 heures. 10 heures. Avec une adulte. Que encore les enfants soient stupides. Mon cœur reste ouvert. Mais qu'une adulte soit présente. Et en plus, elle le gronde. Elle le rappelle, je suis mère de famille. Donc toi, t'es mère de famille. Qu'est-ce que tu fais dans des histoires comme ça? Qu'est-ce que tu fais dans des trucs comme ça? Comment vous pouvez faire des trucs comme ça? On est à quel siècle? À quelle époque? Les chevaux sont encore dehors? Il n'y a pas de feu rouge? Au Moyen-Âge? Non mais attendez.
On est à quelle époque? On est à quelle époque? On est à quelle époque? Je demande, on est quel jour là aujourd'hui? On est quel jour? Comment vous pouvez faire des trucs comme ça? Et puis vous filmez, vous postez. Eh, mon cœur il tremble de rage. Je pense que cette histoire-là, mon cœur ne sera pas impétant que... Je peux pas dire des gros mots ici. Mais il faut que vous rejoigniez Pop Smoke. Le fait que la justice se mêle là, moi-même ça m'arrange même pas. Moi à l'heure là, c'est même pas la prison que je leur souhaite. Moi je veux qu'on aille à leurs funérailles. Moi je veux qu'on fasse des deuils en fait. Je suis désolée, moi je veux que nous fassions un bon deuil. Un deuil avec 7 tombes, 7 tombeaux. Ça c'est pas les histoires de la prison. Organiser des funérailles, wesh. Qu'on les abatte en fait. Pourquoi vous allez continuer à vivre? Ce que vous avez fait vivre à l'enfant, vous avez laissé un mort vivant, pour de vrai. Genre là, il réussit à parler et tout. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'il peut encore parler. Il y a des gens, tu leur fais vivre ça, ils deviennent muets. Muets de choc, muets de choc, muets de peur, muets d'effroi, muets de trauma. Si il a la force de pouvoir encore parler après ce qu'il a pu vivre, même d'être en vie, hein, c'est la grâce de Dieu. Ça. Mais après avoir mis... Est-ce que... Ce que vous avez implanté dans la tête de ce mineur, comment il va grandir après? Quel genre d'homme il sera? Quel rapport même il aura envers les femmes? Par cette histoire. Appelez-moi quand il y a la date des funérailles. Moi, c'est tout ce que je demande. Les funérailles et les représailles, moi, c'est tout ce que je demande. Funérailles, représailles, filmées avec une qualité propre. C'est tout ce que je demande. Œil pour œil, dent pour dent. Ça va être mon mot d'ordre. Œil pour œil, dent pour dent. On est des gens de paix, on croit en Dieu ici. Hein. Mais pardon, Seigneur Jésus, il faut nous excuser. Seigneur, pardonne-moi. J'aime pas prêcher la haine. Mais là, avant que la main de Dieu vienne se mêler là, la main des hommes va rentrer dans le jeu, je vous jure. Je vous promets, c'est pas possible. Non? Vous savez qu'il y a 7000 personnes qui ont appelé au cabinet où la dame travaille. Enfin, travaille. Apparemment, le numéro qu'ils ont laissé, c'est pas vraiment le numéro de l'endroit où elle travaille. Mais genre, il y a 7000 personnes qui se sont mobilisées et qui ont appelé. Vu que tout le monde a dit qu'elle a fait ça et que de base, elle travaille dans un cabinet médical apparemment, elle va perdre son poste en fait. Parce que de base, tu es censé aider les gens et pas les torturer. Parce que malheureusement, apparemment, ce n'est pas le bon cabinet. Les gens se sont bel et bien mobilisés. On vous disait que c'était le seul pressing que vous alliez tolérer. Vous n'étiez pas en train de rigoler en fait. La dame qui a réceptionné les appels a expliqué qu'elle ne connaît pas la dame et que c'est un monsieur en fait qui est responsable genre. Et que juste parce que les gens ont tellement appelé que ça l'a paniqué, il a annulé tous ses rendez-vous de la journée. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils ne sont pas en train de la couvrir. Et que c'est juste la personne qui a donné le numéro qui s'est trompée ou qui a donné un mauvais numéro juste pour attiser les gens. Ceci la couvre après avoir vu ce genre de vidéo là, c'est vraiment grave. Dans tous les cas, certes, le numéro n'est peut-être pas le bon, mais les comptes, que ce soit Instagram, Snap, j'ai tout mis dans mon Snap là-bas, ce sont les vrais comptes. Vous pouvez peut-être pas les avoir au téléphone, mais un petit mot de même famille dans le DM, ça va pas faire de mal. Et en plus de ça, t'as l'autre folle là qui continue de faire des vidéos KLS pour dire que, en vrai, genre, on l'a appelé pour lui dire que son pote, il a vu quelqu'un, de base, elle voulait pas taper, mais genre, ça l'a poussé à taper et tout. Le V là qu'ils ont démenti, c'est de ce même V que tu parles. Si tu n'as rien à dire, faut boucler lip lock. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez vu un tas de vidéos parler de cette histoire, mais j'en rajoute une encore, parce qu'il faut en parler, c'est important. Bien sûr, je vous parle de l'histoire du petit ref qui s'est fait séquestrer, tabasser, humilier pour des fausses accusations de V. Parce qu'apparemment, il a eu une relation avec une personne qui était en couple, la personne s'est fait choper, et pour se dédouaner, elle a dit non, il m'avait. Voilà. Donc ils se sont mis à plusieurs sur lui, ils l'ont tabassé, séquestré, ils ont filmé, ils ont mis sur les réseaux. Et au final, la personne qui avait fait la fausse accusation a avoué que c'était faux. Déjà, force à ce petit ref. J'espère qu'il va réussir à s'en remettre rapidement et retrouver sa dignité parce que de partout sur Internet, c'est affiché, c'est une dinguerie. Par contre, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, même ceux qui ont filmé, j'espère qu'ils vont être sévèrement punis par la justice, bien sûr. Autant il faut afficher et sanctionner bien correctement les gens qui font des V pour dissuader les autres et éradiquer cette race, autant il faut afficher et sanctionner sévèrement les gens qui font de fausses accusations de V. Parce que c'est aussi très très grave. Et ça peut avoir des conséquences très très tragiques. Faut s'en rendre compte. En tout cas, faites attention à vous et surtout, restez concentrés, c'est important. Parce que ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je vous rabâche souvent la même chose. Mariez-vous. Essayez d'être concentré, d'être sérieux. Évitez les one-shots, les amusements, les relations non officielles. Parce que vous voyez comment ça peut finir? La personne, elle regrette, elle assume pas. Allez hop, fausse accusation. C'est une manière de vous protéger, les gars. Et surtout de vous éloigner des amusements le plus possible. Parce que de nos jours, c'est compliqué, c'est dur de résister, c'est la folie dehors. Mais faut rester concentré.
Parce que les conséquences, elles peuvent être cruelles. Et c'est réel. Je la tête à ma mère que la jeunesse française est plus forte que les FBI. Service secret français, on est plus fort que. Je vous jure, nous on trouve les gens en 24 heures, grand max. On trouve l'adresse, on trouve ton compte bancaire, on trouve ta famille, wesh, ton nom, ton prénom, où tu travailles, ton emploi, wesh, non. Non. Je vous jure, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, je vous jure. Non, jeunesse française là, les gars, méfiez-vous de nous. Wesh. Franchement, je vous jure, hein, qu'on est plus fort que le service secret français. On peut trouver des affaires que ça fait 10 ans qu'ils cherchent. Ouais, je suis plus choqué. C'est m'a gêné. Je suis plus choqué. Plus rien me choque. Voilà. Tout droit. J'ai eu à voir cette vidéo, cher ami. J'aimerais informer à tous les guerriers des réseaux sociaux, à tous les soldats des réseaux sociaux que cette affaire ne passera pas comme ça. Non. J'aimerais informer à tous ceux qui ont un compte TikTok de bien vouloir partager cette vidéo parce que trop, ça devient trop. Voici un jeune Africain qui vit avec ses amis. Un matin, on l'accuse de V. Et on se permet de vouloir l'humilier de la pire des façons. Et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est de constater qu'on utilise toujours le noir pour humilier le noir. Hélas, et 1000 fois hélas, le noir restera l'être le plus traître au monde. Judas est dans sa vie. Vous voyez, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Et il y a des affaires dans lesquelles on s'assoit et on veut voir la responsabilité de la justice française face à une agression, à une humiliation et à un acte aussi grave qui a été posé sur le territoire français. Donc en France, des individus peuvent séquestrer un jeune homme africain, l'humilier en le coiffant, le battant. Tout simplement parce que selon eux, ils sont devenus la justice. Ils ont déjà mené une enquête préliminaire, ils ont déjà rendu la justice, ils ont déjà les preuves à l'appui et autres. Je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, nous allons prendre le soin de pouvoir régler cette affaire de la façon la plus directe. Numéro 1, nous allons prendre le soin de dévoiler. J'ai dit bien, on va prendre le soin de dévoiler toutes ces personnes qui sont à la base. J'aimerais demander aux gens de mettre la pression. Les médias français ne sont pas encore saisis de l'affaire. Nous allons prendre le soin de mettre la pression qu'il faut. Nous allons mettre la pression qu'il faut et nous n'allons pas relâcher cette affaire. J'aimerais inviter tous les influenceurs ivoiriens, camerounais, congolais, guinéens, français. Ce n'est pas une question de noir, c'est une question de justice. Quel est le crime de ce jeune homme? Si vous estimez que vous avez des reproches à faire à quelqu'un, allez porter plainte. Et je vois une daronne là qui se joue les justiciers, qui gifle ce jeune homme. Toi, en normal, toi et lui, seul dans une maison, tu es sûr que tu peux lui porter main? Je ne sais pas pourquoi ce jeune homme n'a pas au moins pété le nez de 2 personnes là-bas d'abord, pour commencer d'abord l'affaire. C'est quoi ce comportement de sorcier là? De comportement d'enfant maudit là? Je demande à tous les Africains, partagez cette vidéo, parce que cette histoire là, nous allons aller jusqu'au bout. Je prends le dossier en main. Affaire à suivre. Les maudits là. Le petit qui est là, c'est un petit Camerounais. Il était victime aujourd'hui d'un coup bâtard d'une bande organisée. C'est-à-dire, c'est une tentative de meurtre. Oui, parce que le petit, mis derrière, il a été ligoté de minuit jusqu'à midi. Le petit que vous voyez là, on a tous vu sa vidéo, traînée dans TikTok, où il y a une maman qui a l'aimabilité de lui porter main dans son propre domicile, sous prétexte qu'il était accusé de V. Quel type de V? Un V où il ne se reconnaît même pas. Un V où le petit même a mis des captures d'écran où il ne se reconnaît pas. Mais toi la maman, toi une maman indigne, tu arrives à porter main à l'enfant d'autrui. Tu te prends pour qui toi? Toi une blanche, toi, tu frappes les noirs, tu te prends, tu crois où? À l'état colonial? Tu te crois à l'esclavage? Vous jouez à quoi au fait? À quoi ta fille qui lappe les pètes blanches? Ta fille les garçons manqués, t'as fini à lapper femme. Elle te dit que celui-là l'a abusé d'elle. Toi, tu la crois, sans même avoir des raisons, sans même avoir des preuves. Mais vous jouez à quoi? Vous ligotez un enfant dans une maison,
Hein? Un enfant, l'enfant de quelqu'un, vous l'attrapez, vous le mettez dans une maison en train de couper ses locks, en train de le ramener dans la forêt, en train de taper ses couilles, en train de le brûler, mais vous prenez pour qui, vous? Vous prenez pour qui? Vous allez être retrouvés. On va vous faire la même chose. Hey, arrêtez de m'appeler là. Vous allez être retrouvés. On va vous faire la même chose avant que les policiers arrivent. Oui, TikTok c'est comme ça. Vous avez voulu du buzz, allons jusqu'au bout. Vous allez avoir du buzz. C'est ça que vous voulez. Ça vous voulez. Parce que on ne peut pas comprendre ça. Si TikTok vous prenez, vous voyez tout en buzz. C'est-à-dire que vous voyez tout en buzz. Mais on va vous tracer une par une. Vous étiez 7. 7 contre un seul humain. Avec une maman dedans. Genre, vous participez à cet acharnement, sur ce jeune garçon. Vous pensez qu'il n'a pas de famille? Vous pensez qu'il n'a pas d'enfant? Vous pensez qu'il n'a pas de maman, il n'a pas de papa? Vous pensez qu'il est quitté au ciel pour tomber? Hein? Toi, une maman, tu mets des tas de pas à un enfant comme ça, qu'à l'âge de ta fille. Hein? Toi, une maman, une grattée, toi, une blanche, toi, tu gifles un enfant noir. Mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Il y a un pupille dans ta tête. Tu penses que lui, il a quitté au ciel pour tomber? Eh, le presse, live qu'il a fait sur vous, ça va vous dégoûter. Le principe qu'ils vont t'amener sur vous, ça va vous dégoûter. Eh, on va vous retrouver dans la vraie vie. Il n'y a pas de policiers ici. Eh, petit. Eh, il n'y a pas plainte. On va les retrouver. Comme à l'ancienne, on va les attacher aussi. On va les babiller, on va couper les cheveux aussi. La même sentence, elle sera irrévocable. Il n'y a pas de pitié dedans, on ne dort pas dedans, il n'y a pas de pitié. Attends, vous prenez pour qui, vous? Vous prenez pour qui? Toi, une blanche, tu as giflé un enfant noir. Hein? Tu te crois puissante? Mais on va te faire la même chose. Eh, madame, on va te faire la même chose. Prends mes paroles comme des menaces. On te fera la même chose. Qui siffle si pique? Mais c'est très grave. C'est très triste. Qu'est-ce que le petit a pu faire pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Hein, vous l'accusez de V. C'est ça, vous. Quand ça ne va plus, ouais, il m'a V. Ta mère, quoi? Matin, midi, soir. Toi, le moment là. Hein? Toutes les filles qui ont participé à ça, eh, vous allez être remontées. On va vous trouver. C'est Internet, c'est comme ça y est. Vous voulez toujours mettre tout sur Internet. On va vous afficher aussi comme ça. Vous allez tous y passer une par une. Hein? Vous le prenez pour qui? Pour votre larbin, pour votre golemon, parce qu'il est assis, bras croisés. Et lui là, c'est un enfant, mais quand tu le vois parler, c'est un enfant qui aspire vraiment. Il est très mature. Il a pris ça même. Moi, mais quand je le vois, de fois parler, on dirait que ça lui fait rien. On dirait que ce qu'il a fait, ça lui fait rien. Ce qu'il a vécu, ça lui fait rien. Le petit, il est joyeux. Vous avez vu? Vous l'avez fait tout ça, mais le petit, il a toujours le sourire. Il a fait vidéo pour se justifier. Il a dit, il n'y a pas eu de V. Hein? Il n'a pas eu de V. Le petit là, on ne sait pas s'il va vivre le traumatisme. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore s'il va vivre le traumatisme. Mais vous là, vous êtes glorifié. Vous sentez puissant à 7 contre 1. À 7 personnes comme une seule personne, vous sentez puissant. On dirait les Maghrébins qui viennent frapper les gens en lâcheté là. Ils viennent toujours en groupe. Vous êtes 7, il est seul. Mais malgré ça, il vous n'avez pas porté main. Mais c'est pas moi. Moi là, j'aurais choisi une cible. Il t'envoie tout frais dans ton visage. Même si vous allez me frapper, vous allez me frapper. 7 contre 1, vous ligotez l'enfant de quelqu'un. Depuis minuit jusqu'à midi, vous le avez dans une forêt, en train de couper. Mais vous jouez à quoi? Eh, c'est une tentative de meurtre, si vous ne savez pas. C'est puni par la loi. C'est une tentative de meurtre. Mon petit, tu sais quoi? Moi, je pense que les plaintes, ça sert à rien. Moi, je suis pas qu'il y ait des plaintes. Moi, j'aime régler les choses dans la vraie vie. Mais c'est pas ce que toi, tu as fait, hein. Si tu as porté plainte, si tes parents ont porté plainte. Mais je pense que ça, là, on doit régler ça par rapport à ceux qui les connaissent. Eh, tous ceux qui les connaissent, ramenez leur adresse. C'est comme ça y est. Tous ceux qui connaissent leur école, les lieux de promenade, ramenez tout sur Internet. On va les recenser, on va les trouver. Ils doivent pas dormir. Ils doivent vivre un harcèlement. Ils doivent vivre un pressing. C'est ça Internet. Il n'y a pas de pitié dedans. Vous partez porter plainte, ça sert bien à quoi? Il faut les faire la même chose. C'est comme ça. Ça a resté sur Internet. Et puis vous filmez, vous mettez sur Internet. Toi, la maman, là, hey, t'as vraiment ton dick-back tout dilaté, là. Tu vas sentir ça. Toi, une blanche coyon. Toi, t'as giflé le petit noir. T'es sérieux, toi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, toi? Qu'est-ce qu'il a fait, le petit, là? Pourquoi tu mets des chiffres comme ça? Tu es malade, toi? Toi, une grattée, t'as giflé le petit noir? Hein? Tu es malade? Toi, une grattée ménopausée. Ta fille, un garçon manqué, son devant, son derrière. Un frère sang, une fou qui a fini la pépette blanche. Tu as vu te jouer les gens, elle a été V. Elle connaît pas garçon. Elle l'a pour tout. Tu comprends? Toi, t'as vu te jouer les gonalomans. Tu as venu gifler le fond des gens. Eh, où sont ses parents? Oh! Ramenez-moi ses parents ici, là. C'est quoi ça? C'est les Camerounais, mais c'est pas les Camerounais. C'est des Camerounais, mais c'est pas les Camerounais. C'est que les Camerounais, aussi, les parents, ils ont de la réaction. Il faut faire action-réaction. Arrêtez d'attendre. Allez chercher l'adresse. Descendez là-bas. C'est bon, ça y est. Moi, tu as venu attraper mon fils. Tu vas le faire asseoir chez vous. Vous allez couper ses locks.
vous allez le brûler le visage, vous allez aller me taper ses couilles. Mais je pense qu'on va finir tous à fleurir. On va finir tous à fleurir. Tu as fait ça mon enfant 9 mois. Mais tu as senti ça. C'est une Guadeloupéenne, voilà, des lélés comme ça. Ça m'étonne pas. Une go manquée, garçon manqué. C'est ça qui a son devant de l'écran placement là. Elle est laide comme ça en plus, pour mettre dessus. Hein? Elle est laide la fille là. Tata vient te dire que non, il t'avait. Ma petite, vous tous là, vous allez-y pas. Attends, il y a vos photos ici. Il y a mettre vos photos. J'arrive. Attends, c'est celle-là quoi? Celle-là. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi celle-là. On dirait un tacos WN Panini. Regardez-moi une go comme ça. Toi aussi, tu as venu frapper les gens. Toi aussi, tu as giflé quelqu'un. Hein? Ouais, la vie est bizarre. Attends, si t'es ça comment? Toi, tu peux te battre à lui là. Toi, ton colo lui, tu peux te battre à lui. Il te pose question. Toi, tu peux te battre petit là. Si tu veux colo à lui. Voici des go comme ça, des arrivistes. Regardez comment elle est. Non, franchement, un garçon manqué. On va pas ça un frère en Côte d'Ivoire. Tu es un frère, ma petite. Ah, toi, t'as baïton devant toi. T'as pin devant toi. Go, bas, billet là. Toi, tu as te joué là, go, genre, toi, t'es trop Pablo Escobar. Tu t'es joué les Pablo Escobar. Mais ma petite, toi là, on va te remonter. Tu seras, on va te faire, on va couper tes cheveux, on va couper ça. Ta maman qui a giflé là, elle va passer aussi. Tu comprends ça? Vous allez tous prendre balle. Ne vous cachez pas, hein? Si vous êtes marine là, allez vous dénoncer à la police. Voilà, partez à la police pour dire que votre vie est en danger. Je vous donne un conseil. Parce qu'on va vous remonter, on va faire la même sentence. Vous comprenez ça? De la même manière que vous avez humilié un enfant, ça le suit toute sa vie. Toute sa vie, vous imaginez un peu. Chaque jour, il y aura des vidéos sur lui. Chaque jour qu'il va grandir, il y aura des vidéos. Ah, ils lui ont fait ça. Ah, ils lui ont fait ça. Vous imaginez vous imaginez un peu mentalement ce que ça a dû lui faire. Mentalement, vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu. Ce que le choc que ça peut lui faire. Vous imaginez, c'est très méchant. Vous êtes des personnes qu'on doit éradiquer de cette vie. On doit vous chier à la maternité. Vous comprenez ça? Toi et ta mère, vous n'êtes pas venu au monde. Vous comprenez ça? C'est vous qui avez créé ça. On y va. J'arrive sur vous. Pas une. Et tout, voilà, voici le groupe qui est là. Voici. C'est que des grattés, hein. C'est que des métis, c'est que des grattés. Les voici. Voyez ça? C'est que des métis, que des grattés. Voilà ça. Voyez ça qu'elle a là? C'est que des métis, que des babtous. Vous là, vous pouvez vous battre les petits là en face à face. Regardez-moi ceux-là. Des énergumènes, des parasites, des lézards échos, des gens imbéciles. Comme ça là. Hein? Vous pouvez vous mélanger avec les petits là en vrai de face à face. Vous pouvez vous battre de face à face, je vous demande. Vous pouvez le tester de face à face, si ce n'est pas pour ne pas la lâcheté. Hein? Si ce n'est pas pour être des lâches, vous pouvez vous battre en face à face. Hein? Parce que vous êtes dans une maison, vous le faites asseoir, et vous lui faites ça comme ça, là, à la misère, à la zeub. D'après les Lyonnais, à la zeub. Vous lui avez fait ça à la zeub. Hein? Mais il dit, vous allez payer ça.